Oui, bonjour à tous sur la chaîne philosophique Nicolas Gugliotta. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un auteur, Charles-Louis de Secondat, dit Montesquieu, qui est né près de Bordeaux en 1689 et décédé en 1755. Alors, c'est avant tout un philosophe, un écrivain, penseur, essayiste, épistolier. Je vais vous citer ses œuvres qu'il a écrites, que vous connaissez. Je ne sais pas si vous les avez lues, mais bon, je vous les conseille vivement. Alors c'était un précurseur des Lumières, je dirais, un philosophe, et aussi il avait plutôt une pensée libéralisme. On peut le voir dans l'Esprit des lois. Charles, il a fait partie de l'Académie française, qui avait été créée par Richelieu, il me semble en 1635. Donc il a écrit l'œuvre que je souhaitais vous parler, c'est les Lettres persanes. Alors c'est un roman épistolaire, donc épistolaire c'est sous forme de lettres. Donc il y a 161 lettres. Alors c'est Ouzbek qui est un seigneur persan, donc la Perse aujourd'hui c'est l'Iran, et qui avec son jeune ami Rika, donc ils partent en France, notamment Paris pendant 9 années. Donc là c'est vraiment un récit, comme je dirais, qui oppose vraiment deux mondes. Montesquieu, donc qui nous amène à travers les lettres persanes à la découverte de deux civilisations qui peuvent se rejoindre tant dans leur vertu que dans leur désordre. C'est ça qui est très intéressant. Donc il réalise avec cet écrit épistolaire une magnifique correspondance entre deux voyageurs, donc comme je l'ai dit, Ouzbek, le mélancolique, et Rika, c'est un peu le désinvolte. Voilà, donc ils rendent des nouvelles à ceux qui sont restés au pays. Donc Ouzbek, il a un sérail, donc avec plusieurs femmes. Il y a des eunuques blancs, des eunuques noirs. Donc des eunuques, c'est on va dire des religieux qui ont été castrés, quoi. Voilà, donc on voit dans ce tableau, ce récit de voyage, deux tableaux de société, donc l'Occident et l'Orient. Voilà, c'est un sujet quand même d'actualité en ce moment. C'est vraiment un pur hasard. Et donc le pays, du moins la ville, c'est Ispahan. Alors, pour revenir donc à Charles-Louis de Secondat, dit Montesquieu, à travers ce roman épistolaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous fait de l'histoire, de la sociologie. Je dirais que c'est aussi un des précurseurs de la sociologie, hein, donc du XVIIe et du milieu du XVIIIe siècle. Quand il décrit donc les lettres persanes, en 1715, il y a le roi Soleil qui décède, puis qui est remplacé par son arrière-petit-fils Louis XV, qui a alors que 5 ans quand Louis XIV décède. Parce que Louis XIV décède en 1715, et son arrière-petit-fils Louis XV naît en 1710. Donc c'est le régent Philippe d'Orléans. Donc là c'est bien de faire un petit peu d'histoire, surtout en ce moment, jusqu'à sa majorité, qui a les pleins pouvoirs. Voilà. Donc voilà, ce qui est intéressant avec cet auteur, surtout qu'il a été membre de l'Académie française. Voilà, il a écrit l'Esprit des lois donc en 1748, et les lettres persanes c'était la parution, parce qu'entre la parution et l'écrit il y a toujours une différence temporelle. C'était en 1721, surtout qu'à l'époque on ne pouvait pas écrire comme ça, donner son nom. Voilà, surtout c'était sous Richelieu, voilà, pour moi c'est vraiment le sociologue, philosophe, écrivain français des Lumières. Voilà, c'est après peut-être que Voltaire, Diderot, les d'Alembert, d'autres philosophes se sont inspirés justement de Montesquieu. À lire, très intéressant, et je vous remontre les lettres persanes. C'est pour moi génialissime.
super à lire, on découvre vraiment deux horizons, mais deux horizons qui se retrouvent dans leurs différences et dans leurs qualités et dans leurs défauts, donc l'Orient et l'Occident. Voilà, je vous remercie, c'était la chaîne philosophique Nicolas Gugliotta. N'hésitez pas si vous souhaitez me poser quelques questions ou aborder tel sujet, et j'essaierai de faire une vidéo sur tel ou tel thème ou sur tel auteur, toujours bien sûr en rapport avec la philosophie, mais nous n'oublions pas, la philosophie par extension permet de traiter différentes disciplines. Voilà, vous pouvez le voir dans ma précédente vidéo où je parle de ma passion pour la philosophie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.